Salut à tous, c'est Max et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, je suis dans les coulisses d'un festival et je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un peu comment se déroule un festival dans l'ombre. Pour que le son soit de bonne qualité, je vais vous faire la majorité de cette vidéo en voix off. Parce que vous allez le voir, un festival ne dort jamais, il y a toujours des balances, répétitions ou autres bruits parasites. Bref, passons tout de suite à la présentation du site. Nous avons donc 5 zones distinctes sur ce festival. La zone animation et restauration, le château, le coin spectacle, une zone toilette, bar et secours, et la zone billetterie entrée où on va tout de suite. Ici c'est l'entrée du festival, c'est ici qu'à 18h quand les portes vont s'ouvrir, les gens vont courir pour se dépêcher à aller se mettre devant la scène. La billetterie se trouve juste en face de l'entrée dans une dépendance du château. Concernant les tarifs pour ce festival, je les trouve plutôt raisonnables parce que l'entrée adulte un soir est proposée à 38€, 30 pour les 12-19 ans et 20 pour les moins de 12 ans. Mais la majorité des festivaliers ont déjà pris leur billet, il leur suffit simplement de passer la sécurité. Sur la droite, on aperçoit le parking des tourbus. C'est ici que les artistes et leur staff arrivent avec leur bus aménagé. Ils resteront sur le site jusqu'à leur départ. On continue la visite avec le coin restauration et bar. Comme dans la plupart des festivals, vous allez acheter des tickets de consommation que vous échangerez contre des boissons ou de la nourriture. Cela va permettre de faciliter la comptabilité, mais surtout d'éviter les transactions avec les commerçants, toujours dans le but de gagner du temps. Un festival sans boisson, c'en est pas un, donc on est dans un des bars principaux du festival. Les 2 bars du festival sont gérés par Tonon Événements, une association tononaise et ses bénévoles. D'ailleurs, en parlant de bénévoles, ils sont 60 en tout à venir épauler les 20 intermittents et les 17 employés permanents de la Maison des Arts. Nous voici donc sur la grande scène, c'est ici que les 2 grosses têtes d'affiches se produisent chaque soir devant près de 5000 personnes et l'ensemble de cette scène est contrôlé à la régie qui est juste derrière moi. Bienvenue dans la régie qui se compose de 2 étages. Le haut qui est dédié au contrôle des lumières de la grande scène, avec également ce gros projecteur que l'on appelle une poursuite et qui servira à éclairer le chanteur de face. Chaque groupe vient avec son propre matos, car dans la plupart des cas, tout le show est programmé dans leur console. Et le bas, avec la console son pour la grande scène, et le coin son et lumière de la petite scène. On a également un sonomètre qui indique le nombre de décibels sortant des enceintes, car si vous ne savez pas, un festival ne devra pas dépasser 102 décibels pour éviter les nuisances sonores sous peine d'amende. Bon, là par contre c'est vraiment les coulisses, parce que je vous emmène à l'arrière de la scène. Ici par exemple, c'est l'endroit où l'ensemble des prises des lumières sont reliées pour être contrôlées à la régie. Ce qu'on trouve dans les backstage, ça va être assez classique, hein. Des flycases vides, des instruments, et sur le côté de la scène, ce sont les décors du 2e groupe de la soirée qui attendent la fin du premier concert pour être mis sur scène. Observez un peu la vue qu'a l'artiste sur le château et sur les 5000 personnes qui seront devant lui, c'est assez impressionnant. Ah, et ça ce sont des enceintes de retour qui permettent à l'artiste d'entendre ce qu'il chante et ce que les musiciens jouent. Et les retours sont contrôlés avec cette console sur l'autre aile de la scène. On aperçoit d'autres flycases et une sortie de la scène vue sur le lac. Il y a pire, non ? « 14h, c'est le début des balances sur la petite scène. Alors les balances, en fait, c'est chaque instrument qui est testé un à un pour voir si le son est bien. Et les balances sur la grande scène, c'est le matin. C'est ça, ok. Vous voulez qu'on regarde avec Pierre 2 ans ou on se check encore un peu là? Je vais passer différents presets déjà pour voir si ça peut venir là.
Là on lit sur le judo. Ça me semble important de souligner aussi que le festival a toujours eu ce gradin réservé aux personnes à mobilité réduite qui profitent également d'un tarif avantageux afin de pouvoir accéder à ce type d'événement. Cette année donc, pour pouvoir accueillir encore plus de PMR, un deuxième gradin surélevé a été installé. Petit clin d'œil à l'association Du Soleil dans les yeux de Mathieu, partenaire du festival et dont l'objectif principal est de faire s'épanouir les personnes en situation de handicap. Et là on est sur la terrasse du château, alors qu'est-ce qui se passe dans le château? Concrètement, il y a l'EPC sécurité, il y a toutes les loges des artistes, tous les bureaux de l'organisation, et en bas, la cantine. Je vous emmène tout de suite à la cantine, le plus important. Le château de Montjoux, construit en 1930, abrite 17 pièces sur plus de 400 mètres carrés. Inspiré d'une construction gothique anglaise, comme vous pouvez le voir, il est encore bien conservé. Sur la droite, on ira voir après, c'est les loges des artistes. En descendant les escaliers, on tombe donc directement sur le réfectoire. C'est ici que passent midi et soir l'ensemble des gens œuvrant pour le festival, ainsi que les artistes et leur staff. Bon, il arrive aussi de croiser d'autres êtres vivants. C'est un endroit calme et convivial dans lequel tout le monde se mélange. Un traiteur s'occupe de la nourriture pendant ces 3 jours de festival, et je dois dire qu'on est plutôt bien servi. Bon, après la pause du midi, on reprend la visite avec le bas qui dispose aussi d'une grande salle à manger qui peut être transformée en salle de réunion à la demande de certains groupes. Remontons au premier étage, voir ce que vous attendez sûrement le plus, visiter les loges artistes. Pour pouvoir faire des plans de la pièce, j'ai dû attendre que les artistes quittent leur loge vers 1h du matin après leur concert. Ça explique que ce soit dans le noir, désolé pour la qualité. Une table et des chaises avec des boissons. Un miroir et des serviettes pour la douche. Un frigo avec des canettes. Au final, il n'y a rien de bien spécial dans une loge, c'est simplement une salle d'attente avant concert pour l'artiste et son staff. Bon, malheureusement, c'est ici que se termine la visite. J'ai essayé de vous emmener dans le plus d'endroits possible, souvent interdits d'accès. J'espère donc que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je tenais aussi à remercier la Maison des Arts, l'organisateur du festival, pour m'avoir laissé tourner cette vidéo, et surtout à Charlie pour son aide. J'ai aussi réalisé l'aftermovie du festival pour eux, je vous le laisse donc dans la barre d'infos si vous voulez le visionner. A très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Max,